Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nantes, au Carrefour International du Bois 2022. Et avec mes 4 invités, nous allons parler bardage. On va s'intéresser au marché, mais aussi aux produits. À ma droite, pour en parler, Gwenolé Lys. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes chef de marché construction bois chez Pifto Bois. Pifto Bois, on présente en quelques mots encore ou pas du tout ? Oui, en quelques mots, c'est un scieur et transformateur de bois depuis 70 ans, implanté en Vendée et un petit peu plus ailleurs en France. Voilà, c'est un groupe qui représente aujourd'hui 1300 personnes et 300 millions de chiffre d'affaires. Donc déjà un gros groupe. À ma gauche, Monsieur Arnaud Étroy, bonjour. Vous êtes le directeur du commerce du bois. C'est bien ça. Commerce du bois, qu'est-ce que c'est ? Alors le commerce du bois, c'est une association professionnelle qui regroupe différentes familles de métiers, à commencer par les importateurs de bois, également des négociants spécialisés bois. On a également des industriels fabricants de lames de terrasse et de bardage, et enfin des agents également. À côté de vous, Eva Cogent, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chargée de mission seconde transformation du bois à la FNB. La FNB, C'est la Fédération nationale du bois, c'est l'organisation professionnelle des scieurs et transformateurs français, voilà, partout en France. du bois. À côté de vous, Manel Héon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing innovation chez le groupe IBS. Hein. On dit ISB. ISB Group ou groupe ISB ? Groupe ISB. Vous nous le présentez, s'il vous plaît ? Ouais, groupe ISB, un spécialiste de la Approchez un petit peu plus votre micro, s'il vous plaît. spécialiste de la transformation et des solutions bois en fait pour la construction, autour de 2 marques fortes, Silverwood et Simpla. Alors, on va d'abord planter le décor avec vous, Arnaud Étroy, et vous allez nous parler du marché. Où on en est dans le marché du bardage ? Alors je vais vous parler d'une étude qu'on a menée, qui est toute récente, qu'on a confiée à un consultant qui s'appelle Jean-Marc Mornas, avec le financement de France Bois Forêt, qui est notre interprofession nationale. L'étude, pour la mener, on s'est appuyé sur des interviews de l'ensemble des professionnels, donc des fabricants de bardage, plus de 98% de la production qui a été interrogée. On s'est également appuyé sur des maîtres d'ouvrage sur l'aspect vraiment perception du marché, et également sur des architectes. Donc l'étude a été restituée il y a quelques mois. Ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que le marché du bardage bois était un marché qui était assez stagnant sur les 10 dernières années. Là, depuis 2 ans, il y a eu une augmentation très importante du marché du bardage bois, puisqu'on était à plus 25% de production sur 2 ans, donc sur 2020 et 2021. Le marché du bardage bois, ça représente aujourd'hui à peu près 7 millions de mètres carrés de bardage, sur un marché global du bardage en France qui est de 40 millions de mètres carrés. Donc ça reste un matériau challenger qui est encore dominé aujourd'hui au niveau du marché par le métal et notamment l'acier. Mais le bois vraiment est en train de se développer de façon extrêmement importante. Qu'est-ce qui explique il y a l'intérêt, hein, on sait l'appétence pour le bois, il y a l'aspect environnemental, on va revenir avec vous tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui explique ces 25% de progression dans une période qui a été compliquée en plus ? Alors, la période était compliquée. On a quand même beaucoup de Français qui ont finalement... il y a cet engouement naturel pour le bois. Il y a eu également le marché de la rénovation qui se porte bien. Il y a eu beaucoup d'extensions, de surélévation, d'aménagement également chez des particuliers. Également au niveau des collectivités qui s'intéressent de plus en plus aux matériaux bois. Et ensuite, on associe également le bardage bois à de la structure bois. Et on voit sur des bâtiments comme les écoles et autres que le bois pousse de plus en plus. Voilà, il y a de plus en plus de bois, il y a une réelle appétence pour le bois. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on multiplie les entreprises qui vont proposer du bardage bois ? Alors c'est une offre qui est Est-ce concentrée que ça autour monte en même temps ? Disons que les entreprises, on a une dizaine d'entreprises qui sont vraiment des acteurs majeurs sur le marché. On a par contre des productions aussi au niveau d'entreprises de taille plus artisanale, où on a aussi des offres de plus en plus sur mesure avec des projets dans le cadre de l'animation de façade qui vont mixer à la fois des largeurs différentes, des traitements différents, des mélanges d'essence aussi. Et donc on a toujours cette offre industrielle qui se structure, qui est de plus en plus importante, avec des investissements très lourds, et on a aussi des entreprises qui sont présentes sur le marché de taille un peu moindre. Par contre, la production, on est vraiment sur une production nationale
Ce qu'on peut dire sur les données du marché au niveau de cette étude, on a environ 50% du marché au niveau de la typologie des produits dominés par des produits, donc des bardages autoclavés, c'est environ 50% du marché. Ensuite, on a environ 30% du marché où on est sur des bardages avec finition. Donc la finition, on distingue globalement les bardages peints des bardages avec saturateurs. Et il y a une inversion, les saturateurs gagnent de plus en plus en part de marché au niveau de la finition et se développent de plus en plus. Et on a aussi l'utilisation de bois naturellement durables comme le mélèze ou également le Douglas, le red cedar. Là, c'est à peu près 20% du marché. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi au niveau des provenances de bois peut-être? Oui, allez-y. Est-ce qu'on a du bois français, du bois du Nord? Alors, on a Est-ce du qu'on bois a tous français. les bois? On a effectivement tous les bois. Après, selon la typologie des produits, par exemple sur l'autoclavé, on a à peu près 80% de bois du Nord. On a également donc, du pin français et puis également du Douglas. Après, sur tout ce qui est naturel, il y a le bois français est vraiment majoritaire. On est à un peu plus de 60% de Douglas. Le mélèze est très présent également. Et sur les produits avec finition, il y a une répartition Douglas, mélèze, red cedar. Donc ça va vraiment dépendre de la typologie des produits, mais il y a effectivement du bois français qui est utilisé et du bois d'importation aussi. Un marché très dynamique. Marché très dynamique. Est-ce que ce marché va être porté par la nouvelle réglementation environnementale RT 2020 et même au-delà peut-être quel est l'intérêt, comment s'inscrivent ces bardages bois dans cette réglementation et sur l'aspect environnemental en général? Exactement. En fait, la réglementation environnementale, elle incite à utiliser des matériaux biosourcés, dont le bois. Et il y a une réelle, comme c'est un marché qui avec une forte dynamique, il y a une réelle appétence, comme vous l'avez dit, sur le bois. Donc le bardage répond en fait à ces Le bardage besoins. va pouvoir répondre à ce besoin de la Voilà. RE 2020 qui veut des constructions davantage décarbonées. Voilà, et pour ça, pour répondre à la RE 2020, il y a besoin d'avoir des données environnementales, ce qu'on appelle les FDES. Et c'est le cas pour le bardage. La FNB a réalisé des FDES collectives qui couvrent justement l'ensemble des configurations possibles pour toutes les essences françaises qui sont utilisées pour du bardage fabriqué en France. Voilà, c'est pas suffisant de dire je suis bon, je suis du bois, il faut encore le prouver, c'est ça? Exactement, les FDES, c'est lié à une norme, donc il faut suivre cette norme. Et la RE 2020 est une réglementation qui va au-delà, qui est la réglementation environnementale qui est française et va au-delà. Je reviens vers vous tout de suite après. Combien de FDES à disposition? Eh bien, justement, ce qui est pratique, c'est qu'on a une FDES collective qui regroupe toutes les essences et toutes les configurations possibles. Donc, que ce soit du bardage rainure languette ou du clairvoie, que ce soit à différentes épaisseurs, différentes poses horizontales, verticales. Et après, il existe des outils, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui permettent de configurer cette FDES à une essence, à un type de pose. Voilà, Donc on peut s'adapter, parce que c'est compliqué la FDES. On est obligé d'avoir une FDES par produit. Hein. C'est là où ça devient compliqué. Le but, c'est que les fabricants comme ISB comme Pivto puissent avoir ces outils-là et puissent s'en servir derrière pour aller plus loin et qui derrière pourront individualiser à leur production, à leurs produits. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parce que, donc au niveau des FDES, donc il y a la Fédération du bois qui a produit des FDES sur les bois français. On a aussi des FDES génériques collectives qui ont été produites au niveau du commerce du bois, toujours financées par France Bois Forêt. Donc on a deux FDES. La première couvre donc les bardages sans finition, donc naturellement durables. Et on a ensuite une deuxième FDES qui couvre les bardages avec finition. Et on est toute essence, toute provenance pour le coup. Donc ça intègre vraiment le périmètre complet de l'offre des membres et avec finalement l'indicateur carbone qui est mis en avant en kilogrammes de CO2 par mètre carré de bardage posé. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement utiliser du bardage en bois contribue d'améliorer la performance globale énergétique du bâtiment sur le volet carbone. Voilà, donc ça, c'est un atout qui est très important. Carbone, sur le poids carbone du bâtiment, c'est très intéressant. C'est l'enjeu principal. On reviendra vers vous après et on va aller voir comment ça se passe chez les fabricants. Qui veut commencer?
Merci Manal. On part chez Oui, Picto. juste peut-être revenir sur l'enjeu effectivement de la RE 2020. C'est vrai qu'il y a un fort enjeu aujourd'hui sur la RE 2020 qui va être progressif en fonction des années. Plus on ira vers les années 2025, 2028, 2030, plus on aura un IC carbone, donc c'est l'indice carbone dans la RE 2020 qui sera indiqué dans les FDES, qui va permettre aux ACV, donc aux concepteurs des bâtiments, avec l'analyse du cycle de vie des bâtiments, Dynamique. voilà, dynamique en plus, de calculer l'impact carbone du bâtiment dans son ensemble. Et c'est là où les FDES, quelles qu'elles soient, qu'elles soient issues de la FNB, de France Douglas, de LCB, permettra de calculer vraiment l'impact carbone des bâtiments. Alors c'est vrai que sur les bâtiments aujourd'hui, on sait que l'impact du poids de la construction bois et de la structure va être très important, mais le Douglas, le bardage, lapsus révélateur, Et encore, le bardage permettra aussi d'aider à améliorer cet indice pas lui sur le qui carbone. représente le poids carbone le plus important, mais en l'occurrence, si on le remplace du bois, enfin de l'acier, exactement, par du bardage, voilà. Ça change un peu les choses. Qu'on soit en bardage simple ou en FOB avec des murs ossature bois, c'est encore meilleur évidemment. Alors parlez-nous un petit peu de ce que vous faites en termes d'innovation et de R&D sur les bardages que vous présentez peut-être ici d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on a plusieurs innovations sur le bardage. On a un historique de 70 ans sur la production, sur le sciage des bois, sur le séchage des bois et sur le rabotage des bois. Donc, avec le bardage qui fait partie aujourd'hui d'une large part de notre activité. Pour notre part, on s'approvisionne exclusivement sur des massifs français, avec une provenance des bois qui sont autour de 250, entre 80 et 250 km autour de nos sites de production français, donc en Vendée et en Corrèze, pour produire des bardages, donc soit en Douglas à 85% et un petit peu en épicéa de France toujours. Donc on est vraiment spécialisé sur l'usinage et le rabotage de profils spécialement dédiés au bardage, avec une utilisation majoritaire du bardage en Douglas, qui est une essence qui est très résistante sur l'application construction. Voilà, on est plutôt sur la partie naturelle dont parlait M. Étroit tout à l'heure. Alors pas simplement, puisqu'on fait des bardages naturels, mais il faut savoir que la durabilité naturelle du Douglas se fait uniquement dans la partie hors aubier, donc sur le duramen, donc qui représente une part pas majoritaire sur l'ensemble des bois. Et notre métier, c'est de transformer l'ensemble de l'arbre pour valoriser l'ensemble de l'arbre. Donc du coup, quand on n'a pas la durabilité naturelle du duramen, vous l'apportez. On confère la durabilité avec les préservations autoclaves. Donc ça fait 40 ans qu'on a cette expérience-là, ça fait vraiment partie des spécialités de l'entreprise. Et depuis 15 ans avec des préservations en couleur marron et 10 ans sur de la préservation grise, voilà, qui apporte ce pré-grisaillement du bois avec le grisaillement avec une couleur un peu particulière gris argenté sur le Douglas qui permet d'apporter vraiment un grisaillement naturel, voilà, qui est très recherché aujourd'hui. Par les architectes, mais on a envie que ça grisaille tout de suite. Parce que parfois, les mairies, les maîtrises d'ouvrage n'aiment pas trop que ça ne grisaille pas tout de suite. Donc c'est l'avantage. D'où l'intérêt d'avoir un pré-grisaillement. Et vous parliez des innovations. Oui, voilà, on a développé. Quelles sont les innovations ? Voilà, on a développé notamment des états de surface avec des micro-striés qui permettent d'avoir une pénétration de la préservation qui est beaucoup plus homogène, d'avoir un grisaillement qui est beaucoup plus homogène, donc très proche du grisaillement final qu'aura le bardage au bout de 5 ans, de 10 ans. Et toujours une garantie 10 ans sur la durabilité du Douglas. Voilà, donc c'est tout ce travail sur la durabilité du bois, sur la durabilité de la façade. Parce qu'une façade, il faut que ça dure. Exactement. Et si possible, éviter de revenir dessus avec de la maintenance. C'est vrai que pour les concepteurs, c'est quand même un enjeu qui est important aussi d'avoir un bâtiment qui est construit pour durer avec le moins possible d'intervention de maintenance, notamment quand on est sur des bâtiments de dimensions importantes avec des surfaces importantes. Quelque chose à ajouter sur ce que vous mettez en place aujourd'hui sur le bardage ? Non, peut-être aussi un dernier point peut-être sur les innovations avec le développement des bardages en lamellé collé qui permettent d'avoir une meilleure stabilité des bardages. Donc on a sorti des bardages Largo et Legato avec ces profils en lamellé collé qui permettent d'avoir des très grandes largeurs, donc de 200 et 240 mm, donc fixés avec 2 pointes. Qui permettent d'avoir en une seule pose, avec uniquement 2 pointes, tout de suite plus de 1 mètre carré par lame de bardage posé, ce qui est très, très, très utile pour les entreprises, qui permet de gagner du temps. C'est du bardage gagne-temps, on va dire. Exactement. Merci. Eh ben, on va aller voir ce qu'on fait chez vous. Donc c'est le groupe
ISB, cette fois-ci je ne me suis pas trompé. Allez-y. Eh bien, pour nous aussi, l'occasion du Carrefour du Bois est une belle opportunité pour présenter nos nouveautés. Cette année, axée autour de 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est justement le côté naturel, durable en fait, du bardage. Clairement, quand on choisit un bardage bois, il y a réellement un parti pris finalement pour le matériau. On a du coup travaillé sur des finitions biosourcées et des préservations aussi biosourcées pour que ce qu'on met sur le bois soit aussi chimiquement le plus écologique possible, le plus durable possible, avec une substitution des résines bases pétrolières, bases chimie pétrolière par des résines de base biosourcées plutôt végétales. D'accord, ça c'est quelque chose qu'on trouve sur l'ensemble de vos produits ou c'est des gammes spécifiques? C'est vraiment des gammes spécifiques là qu'on lance en fait à l'occasion du Carrefour du Bois et qu'on lance d'ailleurs sur du pain rouge Orobier. Donc ça nous permet d'avoir vraiment une essence naturellement durable associée du coup à des finitions vertueuses et des préservations vertueuses que nous déclinons aussi d'ailleurs les préservations sur la partie terrasse par la même occasion. Donc ça voilà, c'est vraiment le premier enjeu pour nous. Le deuxième point, quand on choisit aussi un bardage, ça reste un choix esthétique avant tout en fait pour ce revêtement de façade. Donc on continue à travailler, ça fait déjà plusieurs années, sur toujours proposer des profils de plus en plus proches des attentes du marché. On le voit sur les visuels autour de vous, plus épurés, les clairvoies, des faux clairvoies, du rythme. D'ailleurs en lançant des profils qui s'appellent Rhythmix. Donc notre but c'est plusieurs sections, plusieurs épaisseurs, largeurs, essence, finition, pour pouvoir en fait donner du rythme, personnaliser, donner une véritable silhouette en fait au bâtiment. Et puis on associe d'ailleurs à cet esprit de signature, de sur-mesure, un configurateur en fait 3D qui permet de créer son propre bardage, de le visualiser en 3D, voire même de le projeter via le configurateur ou designer sur sa propre façade, sur la photo de sa façade, pour en fait aider les clients à faire leur choix. Et puis pour compléter cette partie, clairement sur le choix justement, il y a une partie pédagogie, communication que nous travaillons d'ailleurs collectivement au sein de la filière pour mettre en avant le bois, promouvoir ses atouts, expliquer comment il se pose, comment il doit s'entretenir. Donc on a un rôle, je pense tous, pour accompagner cette croissance de 25% de pédagogie et de formation. Oui, parce que qui dit croissance de 25% peut dire aussi des mises en œuvre un peu aléatoires parfois qui peuvent desservir le produit plutôt que de le servir. Tout à fait. En tout cas, on doit, c'est notre rôle, en tout cas nous industriels, les fédérations de la filière, les poseurs, les négociants, de mettre en avant en fait les atouts du bois et de faire en sorte qu'ils donnent la meilleure image possible du produit. De ce que je comprends de nos échanges là avec vous deux, c'est qu'il y a vraiment une multiplicité des produits. C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement sur le bardage bois qui vient fermer la façade, la finir, hein, mais on est vraiment... c'est une véritable signature en fait du bâtiment. C'est l'architecte pour lui met sa griffe finalement sur le bâtiment en personnalisant son bardage. Et puis pour finir, dernière partie d'innovation pour nous à l'occasion du Carrefour, c'est la partie technique finalement, réglementation incendie. Pour nous, ça a été l'occasion pour Silverwood qui a participé à la fois à des travaux collectifs mais aussi à des travaux privés. Après la réalisation d'un essai Les Pires il y a quelques mois au sein du FCBA avec le CSTB, de décliner un guide pour accompagner en fait les concepteurs, les architectes, tous nos clients en fait dans le choix des bardages bois dans le cadre de la réglementation parce que incendie. Si on veut monter haut, il faut prouver qu'on... Voilà, il faut des solutions compatibles, il y a des systèmes de pose associés, donc on a voulu vraiment être pédagogique avec des schémas, des produits, des systèmes de synoptique pour accompagner effectivement nos clients sur cet enjeu très important qu'est la réglementation incendie. Vous voulez ajouter autre chose ? Oui, je rajoute un point effectivement sur ce côté pédagogique. Je pense qu'on est tous conscients en tant qu'acteurs responsables de la filière de l'obligation qu'on a d'accompagner les acteurs traditionnels de la construction bois, hein, qu'ils soient charpentiers, constructeurs bois, etc., mais aussi les nouveaux entrants. Parce que c'est vrai qu'on a aussi, on fait face et on accompagne beaucoup sur la prescription des concepteurs qui utilisent pour la première fois des bardages bois. Qui ne sont pas forcément habitués, puisque comme exactement. Ça augmente, et donc on a un rôle très pédagogique
pédagogique pour habituer aux règles de l'art, à la fois en conception et en pose, que ce soit sur le DTU, avec voilà, quelques règles de base, notamment sur la ventilation extrêmement importante sur le bardage bois ou sur la conception feu qu'on peut rencontrer sur certains types de bâtiments. Voilà, donc on a fait un bon tour d'horizon de ce que moi, architecte, éventuellement, je peux avoir comme type de bardage. Et en plus, des bardages qui vont me rassurer, normalement, si je veux monter dans les étages. On va parler maintenant avec vous, Eva Cogent, d'une campagne qui porte sur les terrasses et sur les bardages. De quoi s'agit-il ? Eh ben, c'est exactement dans cet objectif d'apporter des éléments pédagogiques pour apprendre à poser du bardage ou bien justement découvrir les produits et toutes les possibilités qui existent. C'est Mon Bardage Bois, c'est ça ? C'est Mon Bardage Bois. C'est une campagne qui est à l'initiative de la FNB et du commerce du bois. Donc c'est une campagne collective qui porte un message générique et collectif pour inspirer, montrer justement des photos de réalisation justement qui donnent cet aspect signature d'un bâtiment qui apporte une touche un peu artistique. Donc, qui est-ce que vous ciblez avec cette campagne ? Donc ce sont justement des professionnels donc des prescripteurs, des architectes, même des poseurs qui cherchent des informations justement pour suivre les règles de l'art en appliquant les DTU. Et donc sur la page, la landing page Mon Bardage Bois, on trouvera ces informations-là. Le Carrefour est justement l'occasion de lancer cette campagne, donc c'est aujourd'hui que ça démarre. Et donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn est justement le vecteur principal pour c'est là que vous allez communiquer, principalement. Principalement, oui. Est-ce que c'est des choses aussi qu'on va retrouver sur les sites internet des uns et des autres ? C'est un relais. Le but, c'est justement... Vous me dire oui ou non, il ne faut pas hocher la tête. Oui, tout à fait. C'est un relais, oui. C'est le but d'un travail collectif, filière, c'est de promouvoir le bois au sens large, c'est notre rôle à chacun, et puis les réseaux sociaux, etc., d'inspirer aussi les consommateurs finaux, de les rassurer, c'est très important. Effectivement, on veut donner envie, on met en relation également avec les professionnels. Je voudrais remercier le CNDB qui travaille à nos côtés sur cette action de communication. Et on sait qu'ils ont une base de données qui est très importante au niveau de la prescription et des architectes. Et donc c'est vraiment une action qui va se dérouler sur l'ensemble de l'année. On a un financement important, là encore, de France Bois Forêt. Et donc cible B2B, comme le disait Eva. Et puis des actions, réseaux sociaux, sites internet. Également un configurateur bois pour aider les maîtres d'ouvrage dans le choix du bardage. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Donc il y a beaucoup de très très belles actions. Donc c'est une première année et puis on espère que l'action se déroulera encore et puis que les entreprises la relaieront également. Qu'est-ce que je vais trouver dans cette campagne ? Est-ce que j'ai des infos sur quoi c'est de l'ARE 2020, de la formation sur les DTU, des choses comme ça ? Exactement, ça va être des informations sur la RE 2020. Donc on en parlait au début, c'est les FDES. Comment est-ce qu'on utilise... La RE 2020, pourquoi est-ce qu'on utilise des FDES, comment on les utilise et donc comment bien les utiliser. Comme je disais, des photos de réalisation, des tutos pour des conseils pratiques pour poser le bardage. Et puis beaucoup d'inspiration aussi sur justement les différentes typologies de façades, et le rythme qu'on peut donner aux façades pour montrer que voilà, toutes les potentialités du bois sur les constructions, que ce soit en terrasse ou en façade. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir montrer tout ce qu'on peut faire avec du bois en façade et montrer aussi qu'il est compatible avec toutes les réglementations, y compris la réglementation incendie. Et que le bois, le bardage bois est bien... un message important, c'est qu'on utilise du bois local et donc rappeler aussi que toute cette offre en bois local, elle peut répondre à ça. À l'ensemble des critères. Et peut-être aussi, aussi rappeler, pour terminer, voilà, tous les atouts du bois. J'ai bien vu. Non, mais tous les atouts du bois, qui est un matériau qui stocke le carbone, mais qui est aussi un matériau biosourcé et donc renouvelable, contrairement à tous les autres matériaux avec des ressources limitées, comme le sable et l'eau. Et que voilà, c'est le matériau sans doute le moins énergivore à la production. Donc voilà, donc c'est tous ces arguments-là aussi qui convainquent les concepteurs et même les particuliers. On passe l'effet de mode. En fait, on est vraiment sur un événement
événement sociétal aujourd'hui qui pousse et qui permettent aussi d'avoir des progressions sur les volumes. Et nous, tous en tant qu'industriels, on essaye aussi d'avoir des investissements qui soient à la mesure de cet engouement pour répondre en termes de capacité et de volume. Et c'est ce qu'on fait en tous les cas chez Pifto Bois pour assurer des volumes de grande ampleur. Dernière question par rapport à ce lancement et par rapport à cette campagne. Où est-ce que je peux m'informer? Donc on a dit sur les réseaux, mais là aujourd'hui, si je veux m'informer, c'est où? Et est-ce que je peux adhérer, par exemple? Ah ben voilà. Mais c'est sur la page, alors c'était présenté juste avant, sur la page internet donc monbardage.com, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, monbardage.com, où tous ces messages clés sont diffusés, rassemblés. Également un annuaire pour trouver les bons fournisseurs, où trouver du bardage. Donc un annuaire qui est lié à LCB et FNB. Donc on trouve des entreprises comme ISB, comme Pifto. Si on veut trouver, on cherche et on trouvera très facilement. Merci d'être venu nous parler sur le plateau de Batijournal TV de Bardage. Et puis on a pu faire un bon tour d'horizon, là c'est bien. Et c'était donc un temps à retrouver comme toutes les autres émissions et comme toutes les autres petites conférences que nous allons réaliser sur le salon, sur notre site internet Batijournal TV, sur les sites de nos partenaires que sont évidemment le Carrefour International du Bois et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci Stéphane. Merci. Au revoir.